Alors, je reviens sur la question du débat. Pourquoi est-ce que un certain nombre de débats tournent court et pourquoi ils ne fonctionnent pas correctement? C'est que je dis par exemple que l'idée l'importante, c'est de rebondir sur ce qu'ont dit les autres. C'est-à-dire de réagir par rapport à ce qu'ont dit les autres. Mais cela peut impliquer une critique, une remise en cause de ce qu'a dit l'autre. Et beaucoup diront, ah oui, mais on s'étripe, on s'étripe. Si on laisse les gens réagir les uns par rapport aux autres, on s'étripe. Il faut donc que chacun raconte ce qu'il a à dire et qu'il ne tienne pas compte de ce qui a été dit et ne se positionne pas par rapport à ce qui a été dit par les autres. Écoutez, soyons sérieux. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais ça correspond à deux types de débats, deux philosophies du débat. L'une féminine qui dit, bon, bah, chacun raconte ce qu'il a à dire, répond à la question qu'on lui pose, et n'a pas à se positionner par rapport à ce que disent les uns et les autres. Donc on est dans une sorte de système comme ça, où il n'y a pas de progression, comme on dit, on ne fait pas avancer le schmilblick, chacun raconte des trucs. Et éventuellement, l'animateur peut essayer de mettre de l'ordre et de faire le point à un certain moment. Généralement, ça ne se fait pas non plus. Donc on a une succession de prises de parole, personne ne s'est référé à autrui, donc il n'y a pas eu d'accrochage, hein. Chacun a laissé l'autre parler, a laissé l'autre déballer, débiter ce qu'il avait à dire, et c'est très bien comme ça. Et puis il y a l'autre point de vue, qui est masculin, lui, et qui dit, on a avancé parce que chacun a signalé aux autres, à son tour, ce qui n'allait pas, ou on lui a signalé ce qui n'allait pas dans son propos, ce qui posait problème, et petit à petit, les points de vue ont évolué. Parce que ça aussi, c'est de croire. Dans le plan 1, on dit, ben non, chacun, les gens, ils ont les idées qu'ils ont, et ils en bougent pas. Notre conception, à nous, dans les cafés Philo McDo, c'est exactement l'inverse. L'idée, c'est de faire évoluer la conscience des choses, et qu'au bout du compte, au bout du débat, on se soit mis d'accord sur la solution, la réponse la plus probable, la plus heureuse. Par-delà ce que les uns et les autres pensaient au départ. Alors, je m'arrête sur ce point, et puis je passe sur un autre sujet, comme ça en passant, la question de l'éternuement. L'éternuement, là actuellement je suis enrhumé. Eh bien, éternuer, ça veut dire évacuer des choses. Évacuer des choses. Nous sommes dans quelqu'un qui n'évacuerait pas sa mort ou ses urines, etc., ça n'irait pas. Cela dit, pour revenir à notre discussion initiale, un débat, c'est pas un exutoire. Un débat, c'est pas une poubelle. Hein, un débat, c'est pas sortir ce qu'on a dans la tête. Un débat, c'est écouter les autres, réagir aux autres, penser ensemble, avancer ensemble. Hein, ça, c'est une conception plus élevée du débat. La conception plus basse du débat, qui est féminine, c'est tout simplement que chacun dit ce qu'il a à dire, dit ce qu'il a sur le cœur, dit ce qui lui vient à l'esprit, et tout le monde sera content comme ça.